Salut, on se retrouve aujourd'hui pour plein de petites news. Au programme de cette séance, la 3080 Ti retardée, le prix de la 6800 XT et de la 6800 fait mal pour certains modèles, des leaks de performance des 3070 pour les modèles PC portables, des leaks du Core i9 11900K, l'arrivée imminente de la DDR5 et des hacks de Cyberpunk pour améliorer les performances de votre PC. Ça en fait des choses à couvrir, hein. Et heureusement, pour que ce soit confortable, vous avez votre place sur ce bon vieux siège vacant. La carte que beaucoup attendent mais que peu ont les moyens de s'acheter a été retardée de la part de Nvidia. Je parle bien sûr de la 3080 Ti qu'on avait annoncée pour janvier initialement ici, mais ce n'est plus forcément le cas. En effet, elle a été décalée au mois suivant, le mois de février, parce que sortir 3 cartes en un mois, c'était peut-être ambitieux de la part de Nvidia. On se rappelle bien sûr que ces cartes sont essentiellement des 3090 avec seulement 20 Go de RAM. Et le prix de référence sera aux alentours de 999 $. Cette carte là existe essentiellement parce qu'il faut une réponse à la 6900 XT et à la 6800 XT et c'est 16 Go de RAM. Mais c'est pas ce genre de carte que le public a besoin. On aurait plus besoin d'une carte avec les performances équivalentes à une 3080, un prix proche de ça, mais simplement plus de gigas de VRAM. Car ça fait mal, 999 $ en prix de référence, ça va très certainement vouloir dire un prix de lancement à 1200 € pour les customs. Un peu comme on a pu le voir pour les 6900 XT au final. Donc clairement pas à la portée de beaucoup de bourses. On a en tout cas de forts espoirs pour la 3070 Ti qu'elle remplisse le rôle qu'on veut, même si on sait qu'elle sera pas forcément en performance d'une 3080. Tout simplement parce que sinon il y a un problème de gamme quoi. Enfin bon, en 2022, on risque d'avoir une des gammes les plus complexes au lancement d'une génération. Il ne manque plus que les super et les modèles finissant par 5 et on aura la sainte trinité des intergammes. Tant qu'on en est à parler de cartes qu'on peut pas s'acheter, j'ai des mauvaises nouvelles pour les personnes qui voulaient s'acheter une 6800 ou une 6800 XT de chez Gigabyte ou Aorus. Ils ont récemment donné leur prix public en dollars et autant dire que ça ne fait pas du bien. Pour un modèle 6800 XT, comptez débourser 849 $ pour une carte Gigabyte et 899 $ pour le modèle Aorus. Et pour ce qui est des 8600, on sera à 719 $ pour le modèle Aorus. On s'attend peut-être aussi à avoir un modèle Gigabyte qui est un petit peu moins cher. Donc c'est 200 à 250 $ plus cher pour les gros modèles et 140 $ plus cher pour les petits modèles. Ce qui fait un bon paquet d'argent tout de même, hein. Mais bien sûr, rassurez-vous, pour ce prix, on aura droit à des features exceptionnelles. Commençons par le screen cooling. De nom, j'ai pas trop compris ce que c'était. Vous allez souffler de l'air sur mon écran depuis la carte graphique pour le refroidir. Désolé, hein, mais ce nom ne rime à rien. Et plus sérieusement, c'est juste le fait qu'il y a un trou à la fin de la carte où il n'y a pas de PCB pour laisser passer l'air en mode tunnel, comme ça. Voilà, comme toutes les autres cartes de cette génération en fait. Vous avez aussi le LCD View Edge. Si vous êtes un serious gamer qui se respecte, c'est la technologie qu'il vous faut. Vous allez pouvoir afficher des GIFs, des images directement sur votre carte graphique, ce qui viendra très bien en complément de l'écran que vous avez directement sur votre Kraken. Vous pourrez même demander votre copine en mariage en lui affichant un petit message sur sa carte graphique. Trop mignon. J'ai envie de crever en fait, hein. En tout cas, les réactions à ces nouvelles cartes sont unanimes, les gens adorent tout et surtout le prix. Enfin bon, à ce rythme-là, on va finir par avoir une fête nationale dédiée à ça, hein. Le Scalper Day, hein, pour se souvenir à quel point on se fait genre... Oh. Concernant les 3070 mobiles, on a eu quelques leaks intéressants en termes de performance. C'est un benchmark de V-Ray qui a été leaké permettant de voir la performance de ces cartes-là en rendu 3D. Donc application professionnelle. Et d'ailleurs, hein, celui qui a fait échapper ce leak est très probablement V-Ray à l'heure d'aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. En termes de performance, du coup, elle se retrouve à seulement 8% d'une 3060 Ti version desktop. Ce qui est très impressionnant quand on sait que la consommation électrique de cette carte est de 80 à 90 watts. Et sur ces benches, elle fait tout simplement 2 fois mieux que la génération précédente, la 2070, modèle Max-Q. Par contre, il y aurait une rumeur comme quoi la 3070 mobile aurait autant de cœur qu'une 3060 Ti. Donc pourquoi ne pas l'avoir appelée tout simplement 3060 Ti? C'est plus simple comme ça, on sait à quoi s'attendre en regardant les cartes desktop et on s'en fiche d'avoir une 3070, c'est pour qu'elle performe pas comme une 3070. Les premiers leaks du dernier processeur haut de gamme de chez Intel commencent à sortir. Il s'agit bien sûr du i9
11900K de la gamme Rocket Lake S. On se retrouve ici comme prévu sur une puce 8 cœurs, 16 threads. On perd de cœurs par rapport à la génération précédente. On a déjà parlé, on va pas en faire tout un plat, c'est pour se reconcentrer sur le gaming. Ces puces peuvent monter jusqu'à 4,8 GHz en boost sur tous les cœurs et 5,3 GHz en boost sur un seul cœur. Bien sûr, tout ça c'est en stock et on s'attend à ce que les performances d'overclocking soient aussi au rendez-vous. Pour ceux qui ne le savent pas, on est sur une nouvelle architecture, la Cypress Cove, parce qu'ils ont tout simplement sucé tout ce qu'ils pouvaient de Skylake avec leurs 36 000 versions de CPU. Clairement, pour cette génération, on va avoir quelque chose de concentré sur le gaming. Ils ont tout simplement abandonné de faire des puces avec beaucoup de cœurs et beaucoup de threads face à AMD. Mais c'est pas plus mal parce que ça leur permet de se concentrer sur ce qui les fait subsister aujourd'hui, les performances en gaming. Ce qui a été leaké ici, c'est un petit benchmark sur le jeu Ashes of Singularity, un jeu très connu pour faire tuer n'importe quel processeur. Et là, le 10900K s'en sort très bien en battant le 5950X de 10%, qui est vraiment pas dégueu quand on voit les performances gaming des nouvelles puces de AMD. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, petit rappel des faits, AMD est passé devant en termes de gaming avec leur nouvelle puce 5000, mais ils sont passés devant d'une petite marge, donc c'est logique qu'avec une nouvelle architecture de CPU et une nouvelle génération, Intel repasse devant et prenne la couronne de performance gaming. Donc dans tous les cas, ça reste une très bonne nouvelle pour les personnes voulant monter du Intel dans leur prochain PC. On a aussi dans l'article les spécifications du 11700K, 11600K et 11400. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes intéressé. Bien sûr, les liens sont dans la description. Êtes-vous prêt pour une nouvelle génération de RAM? Pas encore, et pourtant ça arrive car Team Group, après avoir développé la DDR5, est en train de la faire valider avec les plus gros constructeurs de cartes mères. Et pour nous faire baver, on nous parle de modules de 16 Go montant à 4800 MHz, tout ça avec un voltage de 1.1. Et ces deux mots auront le don d'exciter plus d'un overclocker. Selon les dires de Team Group, la DDR5 aurait tous les avantages d'une DDR4 overclockée sans avoir rien besoin de faire. Donc hâte de voir cette nouvelle génération arriver, mais par contre on se rappelle, les premières générations de RAM généralement c'est des patates parce qu'on a des mauvais timings et des mauvaises latences, donc essayez de rester un petit peu loin de cette première génération, laissez les autres acheter les patates et revenez 1 ou 2 ans après. Et de cette façon vous aurez de la RAM bien plus quali. Parlons désormais de Cyberpunk et de ses performances. Les possesseurs d'AMD ont eu la bonne surprise de trouver que le jeu ne supportait pas le SMT, qui est l'équivalent d'hyperthreading chez Intel. Et c'est de la performance de perdu et c'est dommage, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le mettre en place encore et que ça arrivera dans des prochains patchs. Et d'ailleurs si vous avez le jeu, n'hésitez pas à le mettre à jour et surtout à mettre à jour vos drivers car des optimisations ont été faites pour que ça tourne un peu mieux. Et pour ces problèmes de SMT qui rendent la moitié de vos threads inutilisables, eh bien il existe un petit hack pour remédier à ça. Par contre attention, ça consiste à modifier l'exécutable du jeu. Ce que nous ne recommandons bien sûr évidemment pas. Mais si vous sentez courageux, vous comprenez les risques et que vous voulez le faire, eh bien il y a le lien en description vers cette solution là. Mais on n'en a pas fini avec les hacks pour Cyberpunk. Récemment, un utilisateur de Reddit a découvert et partagé comment améliorer drastiquement ses performances en allant modifier quelques petits fichiers de configuration. Et bien sûr là on ne parle pas de faire intervenir le potato quality comme on avait pu le voir sur The Witcher 3, mais vraiment d'une nette amélioration. L'utilisateur rapporte qu'il passe de 1080 50 fps à du 1440p 60 plus fps, qui est plutôt une grosse amélioration ici. Et par contre, gardez bien en tête que ses performances étaient exceptionnellement mauvaises pour la carte graphique qu'il avait, une 1080 Ti. Et si on résume rapidement, il a trifouillé dans les fichiers de configuration pour ajouter plus de VRAM à sa carte graphique et ajouter de la RAM à son CPU. Donc si vous avez une 1080 Ti et que vous jouez en 1080 30 fps et que vous en avez absolument marre, allez voir son guide. Mais attention, il touche aux fichiers du jeu, ce qui fait que vous allez peut-être briquer votre jeu ou encore pire, Windows. Donc faites-le vraiment si vous savez ce que vous faites, ou que vous êtes totalement désespéré. Sinon attendez un petit bout de temps, le temps que le jeu reçoive l'update qu'il mérite. Et voilà, ce sera toutes les news pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!